Bienvenue sur ce débat qui concerne le Val-de-Marne, territoire d'action. On peut également dire que le Val-de-Marne est également locomotive au niveau du Grand Paris et de l'ensemble de la métropole. Et je pense que Jacques Martin en est la preuve vivante, puisque vous êtes le président de Paris Métropole, que vous succédez également à un ancien Val-de-Marnais. Personne ne sera surpris que j'essaie en quelques mots d'expliquer ce qu'est la démarche. Il y a maintenant 1 an et demi, à l'évidence, il fallait créer une structure beaucoup plus intégrée pour porter le projet de Grand Paris, le projet métropolitain. Plutôt que de pleurnicher sur notre situation, il faut qu'on se prenne en main en faisant valoir nos atouts, les uns et les autres. Et puis aussi, dans toute la réflexion qui est conduite aussi bien à Paris Métropole que dans d'autres secteurs, il faut aujourd'hui réconcilier la ville avec ses habitants et il faut mettre l'homme au milieu de nos réflexions. C'est de là qu'il faut partir pour penser la ville de demain. Le Val-de-Bièvre, c'est l'un des territoires majeurs du département du Val-de-Marne, sur lequel il y a beaucoup de projets. Mon souci, c'est de générer un développement harmonieux et de faire que, bien évidemment, l'ensemble des territoires val-de-marnais puissent se développer et que l'ensemble des populations val-de-marnaises puissent bénéficier de ce développement. Nous nous inscrivons dans l'objectif régional d'une région durable. Donc, à partir de là, créer le logement nécessaire pour accueillir ces salariés et leur éviter de trop longs transports. Je vais passer la parole à Bertrand Georges. La plaine centrale, c'est le territoire de la préfecture, donc de Créteil, et c'est également filière santé et également écoactivité, je crois, qui sont un petit peu les filières majeures de ce territoire. Alors, plaine centrale, c'est effectivement le territoire de la préfecture, donc autour de cette ville-centre qui est Créteil, sur le territoire situé entre la Marne et la Seine. C'est un territoire relativement riche de sa diversité, y compris en termes de développement économique. Et quand vous dites il y a plusieurs filières, notamment la santé et les écoactivités, c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille sur ces filières, mais on essaye de travailler sur d'autres types de développement, notamment en s'appuyant sur, j'allais dire, nos pépites en termes de centres de formation et de recherche, et notamment l'université Paris-Est-Créteil, qui est une université val-de-marnaise, qui est largement implantée sur la ville de Créteil. On peut encore dire Paris 12, je crois. On peut dire encore Paris 12, effectivement, même si on s'habitue à parler avec le nouveau vocable. Et donc, on s'est largement appuyé sur cette entité pour essayer de développer des filières, un peu dans l'esprit du Val-de-Marne, en essayant d'apporter notre pierre en tant que territoire à cette dynamique globale. On va descendre vers le sud peut-être et pour aller voir un territoire qui est un peu mal connu. Hein. Il y a moins d'activités économiques, mais il a quand même certaines spécificités tout à fait intéressantes. C'est le plateau Briard. Effectivement, le plateau Briard, c'est le Grand Sud. Hein. C'est le Grand Sud du Val-de-Marne. C'est ce qu'on voit juste derrière cette carte, cette zone de 27 000 habitants, qui est situé autour de l'Arc Boisé, qui est l'interface entre la zone dense de la métropole et la ruralité. C'est à partir de cet endroit que commence, comme son nom l'indique, la plaine de la Brie. Notre territoire est celui qui a le plus faible taux d'emploi du département sur place. Donc, le message que l'on veut donner, c'est un message d'accueil, d'ouverture avec ces nouvelles zones que nous allons lancer, autour d'un plan général structuré pour bien montrer que le plateau Briard, lui aussi, au sein du Val-de-Marne, est un territoire d'action. Nicolas Rameau, est-ce que vous pouvez nous brosser le futur tableau d'Ivry? On est un petit peu à la confluence, pour reprendre le terme de la ZAC, de tout ce qui a été dit. J'entendais M. Martin dire Ivry, ville riche, peut-être une ville riche avec une population pauvre. En tout cas, merci à vous d'avoir donné toutes ces précisions sur vos territoires et en espérant que de nombreuses entreprises vont venir vous rejoindre.